viens de faire un atelier sur quelle thématique? Alors, j'avais choisi le relais cropping. Ouais. J'ignorais même ce que c'était le terme en lui-même, je ne le connaissais pas. Par contre, la pratique en elle-même, j'avais essayé déjà sur mon exploitation. Et donc, je voulais absolument connaître le retour de ceux qui étaient un peu plus embarqués dans cette aventure. Donc, j'ai trouvé un agriculteur qui était en Roumanie. Nicolas Lefebvre? C'est ça. Et lui, par contre, il a vraiment beaucoup d'avance dans ce domaine. Donc, c'était super intéressant. Et puis, nos deux facilitateurs là, étaient aussi calés dans ce domaine-là, ce qui fait qu'ils ont pu nous éclairer aussi sur les essences qu'il fallait choisir, les variétés qu'il fallait choisir. D'accord. Entre les légumineuses et les graminées. Et puis, j'ai compris que les deux échecs que j'avais eus dans ce domaine-là, les deux essais qui n'avaient pas été concluants, j'ai pu un peu comprendre pourquoi ça n'a pas été aussi réussi que je l'espérais. Et du coup, tu repars avec quelle petite pépite chez toi, peut-être des choses à mettre en place? Oui, c'est des détails, enfin tout se cache dans les détails, hein. Le diable il se cache aussi là, et donc c'est les deux détails qui ont fait que j'ai pas réussi, parce que j'avais soit pas forcément placé d'oreiller les sols quand il fallait, température du sol, espacement entre les rangs. J'avais implanté mes céréales mais de façon un peu trop serrée, ce qui fait que mes sojas, j'avais fait du soja dans du triticale. Et le soja était trop serré au milieu du triticale, ce qui fait qu'il a été noyé. Et surtout, je l'ai implanté, enfin noyé, il n'y a pas eu assez de lumière, parce que le mot noyé, pas choisi, après, je vais t'expliquer pourquoi, il a grillé. Donc c'est pas du tout la noyade qui l'a détruit, mais c'est le problème d'eau. Il faut vraiment ajuster en fin de compte la date de semis du soja en fonction de la température du sol pour qu'il démarre rapidement, qu'il n'y ait pas de concurrence et pas qu'il végète, et surtout qu'il y ait si possible une perspective de pluviométrie suffisante pour qu'il puisse au moins faire ses premières feuilles et envoyer ses premières racines assez rapidement. Et du coup, tu penses que le relais cropping, c'est un outil dans la boîte à outils de l'ABC? Et de l'éleveur aussi. Et de l'éleveur. Ce qui m'intéresse, c'est faire du relais cropping pour fournir à manger à ma troupe de brebis, c'est-à-dire soit je récolte, soit je fais pâturer. Et pour moi, c'est indispensable d'assurer l'alimentation de ma troupe. Et j'ai une surface, et il faut que sur cette surface, je trouve à manger à mes brebis. Et comme j'ai une troupe de brebis qui n'est pas compressible, j'ai une quantité de matière sèche à sortir, elle doit être aussi incompressible. Le relais cropping doit me permettre de faire aussi bien qu'une culture normale, et voire mieux. Voilà.